Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et j'ai volontairement mis une image fixe pour t'inciter à vaquer à tes occupations. Ça peut être l'occasion d'aller te promener ou faire les tâches du quotidien que tu ne prends jamais le temps de faire, tout en relativisant sur la pression du maillot puisque c'est le thème du jour. Je suis Zoé, coach sportive spécialisée dans la relation entre le mental et le corps. Tous les 15 jours, à travers ce podcast, je vous partage mes astuces et réflexions autour du sport et du bien-être. Chaque épisode est une invitation à prendre soin de vous, à vous remettre au centre de vos priorités et à retrouver confiance, énergie et épanouissement pour vivre pleinement. Si ce podcast vous plaît et vous inspire, partagez-le à vos proches et laissez-moi vos étoiles et votre mot du cœur. Bien évidemment, ce n'est pas un sujet que j'ai choisi au hasard, puisque avec l'arrivée des beaux jours, je vois qu'à la salle, un bon nombre de personnes viennent pour préparer ce qu'on appelle le summer body. D'ailleurs, c'est un sujet qui touche en réalité pas que les femmes, mais aussi les hommes. Et je trouve ça dommage que ça soit cette pression du maillot de bain, de la plage, du soleil, du fait d'être un peu déshabillé, un peu plus visible, qui motive à la dernière minute les personnes à se mettre au sport et en espérant une transformation en quelques semaines ou plus largement en quelques mois. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire une petite aparté parce que je trouve dommage d'ailleurs que des professionnels de santé, de travail du corps jouent de ça pour faire leur business. Une transformation saine, une transformation durable, c'est pas une transformation qui peut se faire en quelques semaines, quelques mois. Si la pression entre guillemets de l'été, des beaux jours peut vous motiver à vous y mettre, c'est une très bonne chose. Maintenant, relativisez et peut-être que votre corps de rêve, le corps qui va vous faire kiffer, qui va vous faire sentir à l'aise, il n'arrivera pas cette année, pour cet été, mais pour l'année prochaine. Ne perdez pas votre motivation sous prétexte que je l'ai pas eu cette année. On abandonne pour tout le reste de l'année et l'année prochaine, de nouveau en mars-avril, on commencera à se reposer la question. Voilà, je termine mon aparté là-dessus et je reviens à notre sujet principal, la pression du maillot. En fait, ce qui revient beaucoup, c'est l'idée qu'il faut cacher son petit ventre grassouillé ou bien le complexe de ne pas être assez musclé par rapport à d'autres personnes, la sensation de ne pas être proportionné, d'avoir des gros fessiers et pas de dos. Il y a aussi la question de l'épilation, est-ce qu'on s'épile, est-ce qu'on s'épile pas, à quel moment ça se voit trop et il faut que je m'épile, les marques de bronzage même pour certaines personnes, bref. Les sujets qui reviennent, ça va être le gras, les poils, le bronzage et les muscles, globalement. En fait, pour moi, c'est la période où l'envie de s'accepter et de s'assumer se bat avec la pression sociale et le jugement que peuvent avoir les autres. À ce moment-là, il y a deux choix qui se proposent à nous. Soit on décide de faire des efforts et les efforts nécessaires et avoir la discipline nécessaire pour aimer son corps. Pour ça, c'est assez simple en théorie, c'est de travailler sur sa psychologie et son physique. Travailler sur sa psychologie, ça va être de travailler justement sur l'impact qu'a le jugement des autres. Pourquoi ça m'impacte autant ? Qu'est-ce qui est difficile pour moi d'accepter mon image ? Qu'est-ce qui me challenge sur le regard par rapport au regard des autres ? Qu'est-ce que représente mon corps ? Est-ce que mon corps actuel représente une période de ma vie, une étape qui a été compliquée et aujourd'hui j'ai envie d'en changer ? J'ai envie de sortir de telle ou telle situation. Peut-être que mon corps qui prend de l'espace, ça veut aussi dire que je prends pas assez d'espace moi en tant que personne, j'affirme pas assez mes choix, mes postures, etc. Donc comment je peux arriver à accepter davantage ça ? Et le travail physique, vous vous en doutez, ça va être de transformer son corps. Mais ce travail physique-là, il va vous apporter aussi plus de facilité à l'aimer parce que vous allez voir que l'image que renvoie le miroir est plus agréable ou en tout cas vous correspond plus parce que c'est quelque chose de très très subjectif. Mais en plus de ça, vous allez prendre goût à ce qu'il vous permet. C'est-à-dire que quand
de mon point de vue, encore une fois, quand on n'est pas sportif ou qu'on ne travaille pas son corps, on ne prend pas conscience à quel point il est fabuleux notre corps. Et on oublie en fait que c'est pas juste qu'il doit être beau, mais c'est aussi qu'il doit être utile. Et de faire du sport, ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle ces capacités extraordinaires qu'il peut avoir, d'évolution, de force, d'explosivité, d'endurance, de rapidité, de souplesse, de mobilité. Et ce biais-là, ça permet, même quand l'image n'est pas parfaite, même quand l'image que le miroir nous renvoie ne correspond pas exactement à ce qu'on a envie, et ça je vais vous le dire tout de suite, c'est très rare que ça arrive, et ben on se raccroche à ce truc de « ouais mais il est quand même extraordinaire mon corps, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il est capable de m'aider à faire, je soulève mon poids, je peux me hisser d'une barre, je peux courir 3, 10, 8 kilomètres. » Bref, et ça c'est hyper important. On travaille à ce moment-là sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça c'est hyper important parce que c'est plus que l'image qui importe, c'est aussi les capacités. Et c'est le corps à la base. C'est ça. C'est ce sur quoi il est plus important. C'est sur les capacités qu'il a. Dans la nature, dans le règne animal, on va dire, être beau, c'est cool. Mais ça sert à rien en soi. À part charmer peut-être son partenaire de reproduction. Et encore, parce que il y a aussi l'impact des capacités et des compétences. C'est-à-dire que un lion, il peut être aussi beau que possible. S'il n'est pas capable d'être fort et de montrer qu'il peut défendre la lionne, elle va pas aller voir ce lion-là, elle va aller voir ailleurs. Et en fait, on s'est éloigné de ça, mais c'est hyper important. Et dans l'estime de soi, de se sentir capable de faire des choses, de courir si on a besoin de courir, de soulever des sacs facilement parce qu'on a besoin de soulever des sacs, et ben ça envoie le signal, un signal important, un signal de capacité, de pouvoir à notre cerveau par rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'était le premier choix. Donc apprendre à s'aimer psychologiquement et physiquement en travaillant sur ces deux plans-là. Et sinon, le choix, il est très simple, c'est de rester mal à l'aise. En fait, dans les métiers du bien-être, on dit qu'il faut attendre que la personne soit suffisamment mal par rapport à la situation pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire qu'il y a un seuil qui, tant qu'il n'est pas atteint, la personne n'aura pas l'énergie, le courage, la discipline, l'envie de faire les efforts nécessaires pour pouvoir réellement changer. Alors, en tant que professionnel bien-être, on peut vous aider à comprendre pourquoi ça commence à être important pour vous et à mettre le doigt vraiment sur la raison profonde et vous aider justement à atteindre ce seuil-là. Mais il faut qu'il y ait un minimum déjà de votre part quand vous entamez cette transformation-là. Admettons, je me sens mal dans mon corps, mais en vrai ça va. Et arrivé à l'approche de l'été, je me dis, je suis quand même pas assez à l'aise pour aller à la plage tranquillement et je vais me mettre au sport. Bon, on perçoit que la marge de tolérance vis-à-vis de son corps est encore assez large. Et donc, que l'importance qu'elle a à transformer son corps est pas indispensable. Si je te prends un autre exemple, une personne qui vient me voir en me disant voilà, j'ai vécu un harcèlement il y a 4 ans. Aujourd'hui, je me supporte plus devant le miroir. Faut vraiment que mon corps change. En plus, là, il y a l'approche de l'été et je veux surtout pas montrer ce corps-là parce que à l'heure actuelle, avec ce que j'ai vécu, il me dégoûte. On sent que la tolérance vis-à-vis de l'image que cette personne a de son corps est beaucoup moins large que la précédente.
l'impact que ça va avoir sur sa psychologie, sur la perception d'elle-même, est beaucoup plus importante. Et donc là, le travail, il va être entre guillemets plus simple parce que il y a une raison profonde à son mal-être, elle l'a définie et elle sait pourquoi elle a envie de se battre, elle sait pourquoi elle a envie de changer son enveloppe corporelle. Dans le premier cas, ça reste quelque chose de très extérieur. Ça peut être une très bonne raison, mais quel est le fond de ce problème-là? Quel est le fond de la peur de ce jugement de vue de l'extérieur, de montrer son corps tel qu'il est au monde extérieur? Ça, c'est important de le définir pour pouvoir avancer et le changer. Parce que dans les coups durs, les moments où ça va être un peu plus difficile d'avoir une véritable raison, c'est important, surtout au début. Après, la discipline, elle prend le pli. Après, l'habitude prend le relais. Mais au début, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, à un but, à quelque chose de précis, quelque chose d'important, quelque chose qui compte. Donc, rester mal à l'aise, ça peut être aussi un choix. Mais ça peut aussi, et ça c'est dur à entendre, mais je l'ai expérimenté avec mon entourage, avec des coachés, avec moi-même. Si on n'est pas suffisamment mal, si on n'atteint pas vraiment le fond du fond, ben on n'est pas réellement prêt à engager ce qu'il faut engager pour réellement se transformer. Je vais clôturer ce point-là. N'hésitez pas à le réécouter si vous avez besoin. Je suis allée un petit peu dans tous les sens. J'essaye de vraiment vous partager le fond des choses et un maximum de données pour que vous compreniez bien ce qui se passe en fait dans la psychologie à ce moment-là. Maintenant, j'ai envie de vous partager une certitude que j'ai par rapport à ce jugement et à ce regard vis-à-vis des autres. C'est qu'il faut ancrer dans sa tête que personne ne nous regarde. Personne ne te regarde. Parce que tout le monde est occupé à se regarder le nombril en priorité. Et ça, c'est très simple de s'en rendre compte. Tu te prends un exemple. Quand tu es à la plage, est-ce que tu regardes, est-ce que tu épies tous les autres? Ou est-ce que tu es plus concentré à essayer de te mettre dans une posture qui ne fait pas ressortir ce que tu n'aimes pas chez toi? Est-ce que tu n'es pas plus concentré à kiffer ton après-midi avec les autres? Voilà, donc ça c'est la première question à laquelle tu peux répondre. Maintenant, quand bien même les personnes jetteraient un regard sur les autres, sur toi, leur jugement n'est pas du tout tourné vers toi. Et tu pourrais être surprise en demandant aux personnes ce qu'elles jugent chez toi. Tu te rendrais compte qu'en fait, c'est rarement ce sur quoi toi tu te juges et ce sur quoi tu juges l'autre également. Parce que le jugement, il dépend uniquement de nous, car il nous sert à nous rassurer. Admettons, je suis hyper complexée par le gras de mon ventre, j'ai l'impression d'avoir des bouées et des poignées d'amour énormes. Je vais passer toute mon après-midi plage à regarder et épier les petites bouées et les petits bourrelets des autres en me disant soit que oh je suis pas si mal en vrai, regarde ce qu'il y a autour, ou oh mon Dieu regarde comme elle est fine, je kifferais trop avoir ce ventre, que machin. Et par contre franchement ça se voit qu'elle se kiffe parce que telle et telle et telle chose. Sauf que cette personne-là, si ça se trouve, elle complexe énormément sur je ne sais pas, sa pilosité. Et son ventre, en fait, elle en a rien à faire. Par contre, quand elle va regarder autour d'elle, elle va épier la pilosité des autres. Et de nouveau, se redire les mêmes choses que toi, t'as pu te dire et te comparer sur le gras. Donc c'est hyper subjectif. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que ça nous fait prendre du recul sur la perception qu'on a de nous-mêmes et sur la perception qu'on a des autres. Il faut pas croire que une personne qui, de ton point de vue, paraît hyper bien gaulée, magnifique, sans aucun défaut, pense, elle, qu'elle n'a aucun défaut. Souvent, c'est bien rare, on trouve toujours quelque chose.
et on est les experts pour trouver ce qui va pas chez nous. Donc il faut arriver à prendre du recul là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet, il faut aussi prendre en compte la dysmorphie. C'est la capacité à percevoir son corps de manière déformée. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas du tout tel qu'il est. Alors, il y a différents degrés, mais à petite dose, on est assez nombreux à le faire en fait. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas tel qu'on est, voire on ne se voit pas du tout tel qu'on est. Et ça va avec le fait d'accentuer certains points en diminuant d'autres. Ce thème-là, je ne vais pas l'approfondir davantage aujourd'hui parce que ce sera le sujet du prochain podcast. Donc reste bien connecté, il arrivera dans 15 jours. Je reviens sur mon thème de base et donc sur cet aspect de jugement. Je vais te proposer de faire le test. Essaye de te remémorer une situation où tu as commencé à juger une personne. Demande-toi qu'est-ce que tu t'es dit et est-ce que cette personne avait une chose que tu voulais. Réfléchis bien à quel sujet tu l'as jugé et si dans le fond il n'y avait pas quelque chose chez elle qui t'attirait. Pour te prendre un exemple, est-ce que derrière, oh là là, elle se la pète, il n'y avait pas un petit peu de j'aimerais pouvoir avoir confiance en moi comme ça, ou j'aimerais faire abstraction du regard des autres comme elle le fait. Peut-être que dans le fond, son attitude te dérangeait, mais ce qu'elle représentait de par cette confiance en soi, ce je m'en foutisme ou que sais-je, eh ben ça titille un petit peu parce que dans le fond, t'aimerais représenter ça. C'est hyper important de mettre le doigt là-dessus parce que ça nous renvoie, et on se rend compte que ça nous renvoie à nos propres incertitudes ou à des envies qu'on peut avoir. N'hésite pas à mettre pause à ce moment-là sur le podcast et prendre le temps de réfléchir à ça. Essaye de trouver un exemple sur lequel tu as pu avoir ce discours-là où tu as regardé une personne en étant semi-admirative et semi-jugeante. Jalouse un petit peu. C'est hyper intéressant comme exercice à faire parce que ça met vraiment le point sur la compréhension de la posture du jugeant. Et du coup, prendre du recul sur les jugements qu'on peut faire sur toi. Je clôture la partie jugement et jugement des autres sur là-dessus. Je te laisse réfléchir, prendre le temps de vraiment te poser la question. Si vraiment tu n'arrives pas à trouver de points, réfléchis dans les prochains jours, parce que je pense qu'on juge plus souvent que ce qu'on ose se le dire. Et essayer de te reposer ces questions-là la prochaine fois que ça t'arrive. Je vais avancer un petit peu du coup et parler du choix du maillot. Parce que se sentir à l'aise, ça veut aussi dire choisir son maillot, en fonction de soi et pas en fonction de la mode. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même morphologie. Et du coup, les mises en valeur, elles sont différentes. Si je prends un maillot qui a une couleur fade alors que je suis très blanche, ça va pas ressortir. Et du coup, on va peut-être se sentir un peu fade ou plate, alors que si on avait mis des couleurs, on serait senti plus rayonnante, plus en capacité de prendre son espace. On cherche du contraste, on cherche Vraiment, les couleurs, ça peut énormément mettre en valeur, suivant où elles sont mises, suivant où elles sont placées. Peut-être que si tu as un petit peu de ventre, tu vas plutôt prendre un maillot taille haute ou galbante. Par exemple, moi, j'ai pas mal de hip dips. Donc, c'est les trous au niveau des hanches. Et je me suis rendu compte que quand je mettais des maillots taille haute, assez échancrés, ça me permettait de masquer un petit peu ce hip dips parce que ça vient accentuer ma taille qui est assez fine et ressortir un petit peu les fessiers. Du coup, ça a un côté plus arrondi. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être l'inverse, de casser un petit peu avec un maillot taille basse. Ça va permettre de masquer quelque chose qu'on aime moins et
exacerber, mettre en valeur autre chose. Pour ça, je vous conseille d'essayer plein de maillots différents, plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, même des fois des maillots sur lesquels vous n'auriez pas parié. Et voyez ceux dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez jolie, vous vous sentez sexy, vous vous sentez à l'aise. Et surtout, concentrez-vous sur ce qui vous met en valeur. Réfléchissez quand vous choisissez, et ça je parle des maillots parce que c'est le thème du jour, mais ça peut, quand tu t'habilles, c'est la même chose. Réfléchis au point que tu considères fort chez toi physiquement, tes atouts, et réfléchis aux choses sur lesquelles tu as un peu plus de mal. Et je précise, c'est pas des atouts, parce que chez d'autres personnes, ça se trouve, ils kiffent ça chez toi, alors que toi, c'est ton point noir. Mais réfléchis à ce qui est plus difficile à porter pour toi. Et ensuite, vois comment tu peux mettre en valeur les atouts et, entre guillemets, cacher les points que tu aimes moins. Encore une fois, je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais. J'ai une taille assez fine. Comme je vous le disais, j'ai une taille assez fine, donc tout ce qui est taille haute me met plutôt en valeur parce que ça marque ma taille. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec mes hip dips et du coup, j'aime beaucoup les pantalons un peu plus amples qui cassent ce côté-là ou qui vient vraiment juste former un arrondi avec mes sisiers qui sont développés. Simplement, ça marque pas ce creux-là parce qu'un pantalon souple, quand c'est large en haut, donc avec le fessier, il y a un trou et qu'après il y a de nouveau du volume, en fait, il marque pas ce creux-là. Pour reprendre un autre exemple, j'aime beaucoup mon dos, la largeur de mon dos, et j'ai une forte poitrine, donc j'aime avoir un bon maintien. Donc le pari, c'est d'avoir des semi-dos nus ou des bandeaux. J'aime beaucoup aussi jouer avec les transparents sur le haut du corps, avec des chemises un peu transparentes en dentelle, parce que ça permet de montrer le dos tout en gardant un maintien aussi au niveau de la poitrine. C'est de faire des tests, c'est de voir qu'est-ce qu'on assume et surtout se connaître pour être en capacité de dire « Ok, ça j'aime bien ». Et même, il y a toujours un petit truc qu'on peut kiffer chez soi. Même quand globalement on n'aime pas son reflet, on n'aime pas son corps, prenons le temps de nous poser et réfléchir à ce qu'on aime. Ça peut être juste la couleur de ses yeux, ça peut être ses mains, ça peut être ses chevilles, ses mollets, ça peut être des petites choses, ça a l'air d'être petit. Mais du coup, comment on met ça en valeur? Si mes chevilles, elles sont jolies, peut-être que je vais mettre des pantalons qui s'arrêtent juste avant mes chevilles. Comme ça me permet de voir qu'elles sont fines, de les mettre en avant. Si j'aime bien mes mains, c'est peut-être mettre beaucoup de bijoux au niveau des mains pour pouvoir capter l'œil des autres sur les mains, plutôt que sur autre chose. Si c'est la couleur des yeux, quelles couleurs sont complémentaires avec mes yeux pour les faire ressortir? Comment je peux jouer avec des petits détails qui font que je me sens bien? Ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant, je trouve, à travailler parce que c'est ce qui nous fait, sans nous en rendre compte, dire « waouh » quand on regarde les autres. C'est pas réellement la forme de leur corps. Moi, j'ai déjà vu des nanas plus que rondes, hyper bien sapées, et je me dis mais waouh, j'aimerais trop être comme elles. Mais parce que elles ont confiance en elles s'assument pleinement, elles ont choisi leur tenue en fonction de leurs atouts, de leur aisance dans leurs vêtements, et ça c'est méga important. De la même façon, des filles super fines, elles ont quand on a la capacité à se mettre en avant, à avoir confiance en nous, à se sentir bien dans son corps, à se sentir bien dans ses vêtements, on rayonne, quoi qu'il arrive, et on peut que être belle. Ça, c'est à retenir. Et même juste avec un maillot et quelques bijoux sur la plage, ça marche exactement pareil. Pour moi, c'est un peu comme être en cours, en fait, essayez de vous rappeler quand vous étiez à l'école, et
et vous vouliez surtout pas être interrogé, presque vous vous cachiez dans votre cahier pour pas que le prof vous voie et pense à vous interroger, et que forcément ça tombait sur vous à ce moment-là, alors qu'il y a plein d'autres moments où vous étiez au taquet, vous connaissiez, vous aviez envie d'être interrogé, et que dalle. Mais j'ai un peu l'impression que c'est pareil en fait quand on s'habille bien et quand surtout on veut cacher ce qui va pas. En fait, plus on veut cacher, oublier le point noir entre guillemets, le point qu'on déteste chez nous, et plus les autres vont mettre le doigt dessus, même sans s'en rendre compte. Et ben, si la meilleure façon de cacher ce point noir, ce point que vous n'avez pas envie qu'on voit, finalement, c'est de l'entourer et de le faire rayonner, ce point-là. Comment tu peux le mettre en valeur ? Comment ton corps, c'est un tout, on peut pas juste dire oh, j'ai ça qui va pas. Oui, mais à côté, il y a aussi plein d'autres choses qui vont. Je vais pas m'éterniser davantage, je pense que j'ai fait le tour sur l'essentiel. On a dit faire abstraction du jugement des autres parce qu'ils ne nous jugent pas en fonction de nos propres critères, mais en fonction des leurs et de ce sur quoi eux mettent de l'importance. Et on est tous différents là-dessus. Deuxième point, on a dit qu'il fallait choisir soit de rester mal à l'aise, soit de se donner les moyens de changer en travaillant sur sa psychologie et sur son physique. Remettre de l'importance sur les capacités de notre corps, c'est hyper important. Troisième chose, choisir ses tenues, ses maillots en fonction de notre morphologie, de notre corps au complet. Mettre l'accent sur ce qu'on kiffe chez nous, ce qui nous met à l'aise et pas cacher, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais envelopper avec ça les parties sur lesquelles on a un petit peu plus de mal pour complètement rayonner et être magnifique. Voilà pour aujourd'hui, je pense que je vous ai donné tous les éléments que je pouvais vous donner pour vous aider à vous émanciper de cette peur de l'été, de vous assumer pleinement. Franchement, je suis vraiment convaincue que la beauté d'une personne réside dans sa capacité à avoir confiance en elle, à avoir de l'estime pour elle. Pour eux, pour les hommes, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on est sexy quand on s'assume ? Voilà, je conclurai le podcast du jour là-dessus. N'oubliez pas, semaine prochaine, on parle de dysmorphie. Donc, comment prendre du recul sur la déformation qu'on peut avoir de soi-même pour plus s'aimer, pour plus s'accepter. Si le podcast du jour t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et un petit mot. Et si tu penses que ça pourrait faire du bien à une amie, une sœur, une parente d'écouter ce petit podcast, je t'invite à le partager à tes proches. Allez, je te souhaite une bonne semaine, des beaux jours ensoleillés et on se retrouve dans 15 jours pour le nouveau podcast.